Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement hippique absolument immanquable, le fameux super handicap de réouverture qui fait son grand retour sur le magnifique hippodrome de Paris-Longchamp. C'est la course que tous les passionnés attendent. Allez, on attaque tout de suite. Voici notre document de base, notre feuille de route pour cette course. L'objectif, c'est simple. On va décortiquer ça ensemble pour en sortir toutes les infos clés. Voilà notre programme. D'abord, on va planter le décor, sentir l'ambiance de ce dimanche à Longchamp. Ensuite, on décode un peu le jargon technique pour être sûr que tout le monde suive. Après, on s'attaque aux chiffres qui comptent vraiment. Et on terminera, bien sûr, avec le moment que vous attendez tous, le pronostic des experts. C'est parti pour la première section. Le nom, déjà, super handicap de réouverture. Il annonce la couleur, non? Ça veut dire une course de très très haut niveau, mais c'est aussi un moment de fête, la réouverture d'un des plus beaux hippodromes du monde. Alors concrètement, les infos à noter. Ça se passe ce dimanche à Paris-Longchamp. C'est la 3e course de la Réunion. Et surtout, le départ est prévu à 15h15 pétante. C'est le rendez-vous à ne surtout pas rater. Bon, maintenant, rentrons un peu dans la technique. Pas de panique, cette partie va nous aider à bien comprendre à quel type de course on a affaire. On va traduire ensemble les termes un peu spécifiques. Premier point, c'est une course de plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la course dans sa forme la plus pure. Pas de haies, pas d'obstacles, rien. Juste une piste plate. Ici, c'est la vitesse brute, l'endurance du cheval et la tactique du jockey qui vont parler. C'est tout. Ensuite, le mot handicap. Alors ça, c'est un concept vraiment central. Pour que la course soit plus juste, plus excitante et plus imprévisible, on ajoute un poids supplémentaire aux chevaux considérés comme les meilleurs. Le but du jeu, tenter de donner à chacun, sur le papier, une chance égale de gagner. Ça pimente tout. Et quand on lit classe 1, là, il faut comprendre qu'on est au sommet de la pyramide pour ce genre d'épreuve. C'est tout simplement le plus haut niveau. Autant dire qu'on va voir s'affronter la crème de la crème des chevaux de handicap. Un dernier détail qui a son importance, l'âge des participants. La course est ouverte aux chevaux de 4 ans et plus. On ne parle donc pas de jeunes débutants ici, mais bien de compétiteurs confirmés, des athlètes qui ont de l'expérience et qui sont au top de leur forme. Allez, passons aux chiffres. C'est eux qui nous donnent la véritable dimension de cet événement. On va voir ensemble les données qui définissent les enjeux et bien sûr la difficulté de cette course. Le premier chiffre, et il est de taille, l'allocation. 96 000 € à se partager entre les premiers. L'enjeu financier est donc énorme et ça, évidemment, ça attire les meilleures écuries et les plus grands talents. Ensuite, la distance 1400 mètres. C'est un format très intéressant. Ce n'est pas un sprint où tout se joue en quelques secondes, ni en course de fond. C'est une distance qui demande à la fois d'avoir une grosse pointe de vitesse et de savoir la tenir jusqu'au bout. La gestion de l'effort va être absolument cruciale. Et enfin, voici le chiffre qui illustre tout le défi de cette course. 20 partants, 20 chevaux au départ. Imaginez un peu le peloton. Ça rend la course extrêmement ouverte, très tactique. Pour gagner, il ne suffira pas d'être le plus rapide, il faudra aussi slalomer, trouver le bon passage au bon moment. La victoire n'en sera que plus belle. Et voilà, on y est, la dernière partie. Et sans doute celle que beaucoup attendent avec le plus d'impatience. Maintenant qu'on a bien posé le contexte de la course, il est temps de découvrir ce que les experts en pensent. C'est la grande question, évidemment. Parmi ces 20 athlètes de haut niveau, sur qui faut-il garder un œil? Quels sont les chevaux qui se détachent? Qui ont les faveurs des pronostics après analyse? Le suspense est total. Bon, voici le verdict, le cœur du pronostic des spécialistes. La sélection de base se concentre sur 6 chevaux. Dans l'ordre de préférence, on a le numéro 5, puis le 20, le 1, le 12, le 19 et pour finir, le numéro 3. Voilà la combinaison de base recommandée. Et pour ceux qui aiment avoir des options un peu plus larges, la sélection est complétée avec 2 autres numéros, le 14 et le 6. Ça nous donne un pronostic complet en 8 chevaux, ce qui offre évidemment plus de possibilités pour les jeux. Et ça, c'est l'info pratique, mais super importante à garder en tête. Si jamais l'un des chevaux de cette sélection devait être déclaré forfait avant le départ, le remplaçant désigné est le numéro 8. C'est une petite sécurité qui peut tout changer. Voilà, tout est sur la table, on a analysé la course, les enjeux, le pronostic, mais comme on le sait tous, dans les courses hippiques, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et c'est la piste qui a toujours le dernier mot. Alors la question finale reste entière, la fortune sourira-t-elle aux audacieux? Réponse ce dimanche sur le gazon de Paris-Longchamp.